Bonjour, bonjour. Je teste le son. Bonjour, voilà. Bienvenue, j'espère que vous avez pu passer de belles fêtes de Noël. C'est vrai que les circonstances des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Voilà, certains peuvent passer des fêtes en famille, dans des familles unies, dans des familles où il n'y a pas de problème, et certainement que c'est beau. Et puis d'autres, malheureusement, sont dans des situations plus difficiles. Et que vraiment que le Seigneur puisse vous rejoindre, quelles que soient vos situations et vos circonstances. On a chanté plein de belles choses ce matin. Wow. Alors moi, quand j'entendais « J'irai, je te suivrai, où tu iras, j'irai, tu es mort pour moi, je veux vivre pour toi », et avec un enthousiasme vraiment fervent, je me disais « Waouh, il y a des gens dans cette salle, j'aimerais bien être comme eux ». Des fois, moi je me dis « Mais suivre Jésus, pour moi, ce n'est pas toujours si simple, ce n'est pas toujours si facile ». C'est cool quand on est ici, c'est bien. Puis après, je me pose la question, puis dans ma vie, comment est-ce que je suis Jésus dans ma vie de tous les jours? Et puis, nous voulons être une église embrasée. Waouh, exactement, c'est vrai, c'est sûr que nous voulons suivre Jésus aussi. Et ça va bien dans le sens de mon message, qui est, excusez-moi, on va juste mettre le titre. Où en suis-je dans ma vie avec Dieu? Je dis, voilà, on va prendre un sujet léger pour la fin de l'année. On ne va pas se poser trop de questions, c'est les fêtes, beaucoup de gens sont en vacances. Je dis, allez. Et puis, c'est aussi, c'est le temps des bilans. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous, faites un bilan en fin d'année, quand vous voyez qu'il ne reste plus que 2 jours sur le calendrier. Quelle a été ma vie? Quel était le bilan de ma vie, de cette année plutôt? Et puis, alors moi je suis assez peu comme ça, je dois dire, mais voilà, c'est une réalité aussi, de faire le bilan avant d'attaquer la nouvelle année. Et puis je pense que beaucoup parmi vous qui travaillez, vous avez droit à des entretiens annuels, ou bien des évaluations, ça dépend comment on les appelle, voilà, ça revient régulièrement dans l'année, au printemps ou à l'automne, tout dépend quand ça tombe, voilà. Daniel, c'est le temps de ton entretien annuel. Je dirais que ça se passe assez bien, et c'est même, tout dépend, il y a un état d'esprit dans lequel ça se fait aussi. Hein. Certaines personnes mènent ces entretiens avec vraiment dans un but d'élever l'autre et de mettre en avant son potentiel, ses compétences, de mettre en avant quelles pourraient être les formations qu'il pourrait suivre pour progresser. Et puis pour d'autres, c'est peut-être un peu plus compliqué, c'est peut-être un peu moins agréable comme moment. Mais je me suis dit, il faut quand même qu'on en parle. Où en suis-je de ma vie avec Dieu? Surtout que, avec Dieu, nous avons un Dieu qui est bon, qui est plein de douceur à notre égard, mais qui est aussi dans la vérité, Alors, il faut que j'allume. Voilà, et je me suis basé sur ce verset de 2 Corinthiens 13,5, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Voilà, c'est ce que écrivait Paul à l'église de Corinthe, une église qui était florissante, il y avait beaucoup de monde, mais aussi beaucoup de monde qui examinait le ministère de Paul, qui regardait, est-ce que Paul nous dit vraiment la vérité? Parce qu'il y avait d'autres apôtres qui étaient là, et puis qui disaient d'autres choses. Puis Paul, il le trouvait un peu sévère, il le trouvait un peu rude. Alors il se disait, mais
voilà, quand même, c'est peut-être pas forcément tout bien ce qu'il nous dit. On peut être peut-être plus light à l'égard de Dieu. Alors, ce qu'il dit, c'est examinez-vous vous-même. Au lieu de m'examiner moi, que chacun s'examine soi-même. Et c'est quelque chose qui est important parce que examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça va? C'est bien, hein? On est encouragé. Mais c'est l'amour de Dieu pour nous. Et parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous accepte tels que nous sommes. Ça ne change pas, c'est une vérité. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Mais dans son amour, il ne veut pas que nous restions là où nous en sommes lorsqu'il nous a trouvés. Le but, ce n'est pas qu'on reste comme on était. Sinon, à quoi bon connaître Dieu? À quoi bon être sauvé si je reste la même chose? Ça ne présente aucun intérêt. Bien sûr, je peux venir au culte. Je peux louer, je peux écouter des messages, etc. J'ai des frères et sœurs, etc. Mais dans la vie que Dieu a prévue pour nous, ça va pas être... On va rester au bord de cette route. On va rester au bord du chemin. Alors que Dieu a des projets beaucoup plus importants pour chacun d'entre nous. On a dit, je veux suivre Dieu, je suis prêt à le suivre. Waouh! Ici, il y a dans cette salle des personnes qui ont dit ça et qui ont dû quitter leur pays à cause de leur foi. Parce que c'était plus possible de la vivre dans leur pays. Donc voilà, suivre Dieu, ça peut avoir des conséquences qui sont importantes, qui sont grandes. Et nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc ce ne sont pas par nos œuvres, c'est par le moyen de la foi, par la grâce, afin que personne ne puisse se vanter. Et après, je vous disais que Dieu ne voulait pas que l'on reste là où nous en sommes. On voit qu'en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc on voit que Dieu a des plans et a des projets pour nous, pour accomplir ce qu'il a prévu que nous accomplissions. C'est super. C'est super. Il ne veut pas nous laisser là où nous sommes. Il veut que nous puissions avancer sur le chemin avec lui. Alors bien sûr, foi en quoi? C'est d'abord croire en ce que Dieu dit. C'est-à-dire que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes sauvés et rachetés. Mais ça, si je dis, oui, moi je crois en Dieu, il y a plein de gens qui croient en Dieu. Hein, vous demandez aux gens, tu crois en Dieu? Oui, bien sûr. Tu crois en Jésus? Oui, peut-être un peu moins. Mais on croit beaucoup. Mais c'est pas... chez beaucoup de personnes, ça reste une croyance. Comme on croit dans les écrits de Karl Marx, par exemple, qui apportent une certaine vision, ou d'autres philosophes qui apportent une certaine vision de l'humanité. C'est une croyance. Et dans la foi, c'est que l'on adhère à cela. C'est qu'on se laisse pénétrer et imprégner par cette vérité. Et ça change tout. Il y a une transformation qui se passe en nous. Il est dit que le diable et les démons croient en Dieu. Hein? Ça ne va pas les sauver, cette croyance-là. C'est vraiment entrer, demeurer en Dieu. Alors, ok, où est-ce que j'en suis dans ma vie avec Dieu? Quels sont les critères d'évaluation? C'est là
une excellente question. Et nous avons de la chance parce que Dieu, dans sa bonté, nous a donné ces critères d'évaluation. Parce que si c'est moi qui me fais mes propres critères, je me dis, ouais, Daniel, c'est pas mal. Tu as passé du temps avec Dieu, tu es venu à l'église 50 fois, ah non, peut-être 49 pendant cette année. Tu as apporté quelques messages, tu as présidé, tu as fait plein de trucs. Ouais, bravo, Daniel, bravo. Tu t'es montré disponible, gentil. Ou bien, je peux dire, ouais, Daniel, t'en fais pas assez. T'en fais pas assez. Dieu, il attend autre chose de toi. Il veut que tu fasses encore telle et telle chose. Et puis on se perd dans nos critères. Soit on se trouve, pas si mal, hein? Ou bien il y a encore du chemin à faire. Dieu a encore du travail avec nous, c'est vrai. Donc c'est très très difficile, ça ne marche pas. Alors nous avons une épître qui traite de cela, qui est la première épître de Jean, qui nous offre quantité de critères. Jean, qui était apôtre de Jésus-Christ, qui marchait avec Jésus, c'est lui qui a une fois commandé a demandé à Jésus s'il voulait que le feu du ciel descende sur tel ou tel village. Mais c'était aussi lui qui était assis tout près de Jésus, près de son cœur, qui aimait Jésus. Les autres aimaient aussi, mais il a dit dans son évangile qu'il se présente comme l'apôtre que Jésus aimait. Et il était près de Jésus, et c'est lui qui est mort le plus tard. Et il a écrit une première lettre. On ne sait pas très bien, il n'y a pas de destinataire nommé, mais on pense à des églises dans la région d'Éphèse. Il a écrit une lettre pour les encourager à vivre dans la communion avec Dieu, à avoir une joie parfaite en Dieu, mais aussi à se méfier parce qu'il y avait plein de faux prophètes et de faux docteurs à l'époque déjà. Il sévissait dès les débuts de l'Église, il y avait des faux docteurs qui enseignaient des choses qui étaient fausses par rapport à l'enseignement de Jésus. Et c'est pour les mettre en garde face à ces personnes, entre autres, qu'il a écrit sa première lettre. Et on peut voir le premier critère. Donc je me base sur cette épître de Jean. Ce ne sont pas des critères que j'ai inventés, qui sont à ma sauce, mais qui viennent de la parole de Dieu. Est-ce que je marche dans la lumière de Dieu? Si nous prétendons être en communion avec lui, donc avec Dieu, tout en menant notre vie loin de la lumière, nos paroles et nos actes constituent un mensonge. Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Voilà, c'est clair. Si par contre, nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes alors vraiment en communion les uns avec les autres, et le sang répandu pour nous par Jésus son Fils nous purifie du péché sous toutes ses formes. C'est encourageant, c'est beau. Alors que ça signifie marcher dans la lumière? Eh bien d'abord, je vous rassure, ce n'est pas que l'on ne pêche plus. On parlera du péché après. Ce n'est pas que l'on marche continuellement dans cette lumière. Des fois, je me dis, si Dieu venait frapper à la porte de chez moi un beau matin, est-ce que je lui ouvrirais la porte de la maison? Des fois, je me dis, non, là, je suis pas mal occupé, j'ai d'autres choses à faire. Et puis, ce que je fais, peut-être que ça n'honore pas Dieu. S'il vient frapper à la porte de mon cœur et que je suis perdu dans des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu, peut-être que là, je vais dire, Seigneur, reste en dehors un petit moment. Je reviens. Il y a continuellement des combats dans nos vies. Et ça, c'est important de le réaliser, de le savoir. Ce n'est pas anormal que nous n'ayons pas de combat
dans notre vie chrétienne. C'est une réalité. Même vous demanderez aux plus grands hommes d'église du monde, tous vous diront qu'il y a des combats. Il y a des combats qui sont là. Mais je me dis, est-ce que si quelqu'un me regarde, est-ce qu'il voit de ma manière de marcher, est-ce qu'il voit une différence avec celle des non-croyants? À part que je viens à l'église, est-ce que la personne qui m'observe, puisqu'on dit souvent que les non-chrétiens nous observent beaucoup, est-ce qu'on voit que je suis un croyant? C'est une question que je me pose. Et puis, voilà, parfois je me dis, Daniel, t'as encore du boulot. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que tu cherches à marcher dans la lumière, eh bien, Jésus est avec toi et il te purifie de tout péché. Il te purifie de toutes tes mauvaises pensées, de tout ce qui peut-être tu n'aimes pas dans ta vie et tu continues de le faire. Si tu marches dans cette lumière, il y aura encore des périodes de ténèbres, mais Dieu est avec toi et il te purifie. Un deuxième critère, c'est, dans la suite de ce texte, quelle est mon attitude à l'égard du péché? Alors, qu'est-ce que le péché, me direz-vous? Eh bien, c'est d'être séparé d'avec Dieu. Voilà, on le reçoit, on l'a vu pour les personnes qui étaient là lors du spectacle de Noël. Voilà, ça date d'il y a fort longtemps, dans un jardin qui était magnifique, et voilà que la relation avec Dieu a été coupée, et de ce fait, notre relation avec Dieu aussi est coupée. Et elle entraîne tout ce que nous voyons sur cette terre aujourd'hui, tout ce que nous voyons aussi dans nos vies, tout ce qui est lourd, tout ce qui est difficile. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? On voit de plus en plus, j'ai l'impression qu'on voit des choses horribles dans les journaux, dans la presse. Eh bien, c'est le péché, c'est les conséquences du péché, de cet éloignement d'avec Dieu. Alors, si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Ouf! Nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché et si nous avouons nos fautes ou les confessons, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Si nous affirmons nous ne sommes pas pécheurs, nous contredisons sa parole et nous traitons Dieu de menteur. Son message n'a pas de place dans nos cœurs. Alors voilà, il faut croire qu'à l'époque de Jean, on est à la fin du 1er siècle, eh bien, il y avait des personnes qui prétendaient que finalement on n'est pas pécheurs. On ne va pas quand même se confesser nos péchés. On n'est pas pécheurs, mais non. Eh bien, voilà, c'est faux d'après la parole de Dieu. L'apôtre, heureusement, nous dit que si nous disons que nous ne péchons pas, nous sommes menteurs, donc pécheurs. Par là même, eh bien, qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés. Si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire confesser, ça veut dire la même chose que si nous portons le même regard que Dieu sur nos péchés, c'est ça, les confesser, eh bien, il nous les pardonne. Amen, c'est beau. Dieu nous pardonne nos péchés. Il nous connaît, il connaît celui qui nous a créés. Et puis, la question, eh bien, c'est donc la marque du vrai croyant, ce n'est pas l'absence de péché, mais ce serait plutôt le fait que nos péchés
nous dégoûte de plus en plus. Si vous commettez des péchés et que ceux-ci vous dégoûtent de plus en plus, vous êtes dans la bonne direction. Si par contre, il vous laisse indifférent, puis vous dites non, c'est pas un péché ça. C'est pas un péché. Tout le monde fait la même chose. De toute façon, piquer un stylo à mon patron, il en a bien assez, c'est pas un péché. Là, c'est différent, vous comprenez? Si par contre, eh bien, je suis de plus en plus aussi interpellé par mon cœur, où je vois qu'il y a des personnes avec lesquelles j'ai de la peine. Vous, je ne sais pas, moi oui. C'est une réalité dans ma vie. Mais de plus en plus, je me rends compte que ce n'est pas la faute aux personnes, même si parfois c'est bien pratique. Mais c'est quand même l'attitude de mon cœur. L'attitude de mon cœur à l'égard de ces personnes. Et c'est de pouvoir alors prier pour ces personnes et pas leur jeter la pierre parce qu'on a de la peine à les supporter. Donc voilà un critère intéressant. Est-ce que nos péchés nous répugnent de plus en plus? Devenons-nous de plus en plus sensibles aux péchés dans nos vies aussi? Voilà, c'était ce dernier exemple, parce qu'on peut très bien se dire non, ce n'est pas du péché, ça. Ça, il ne faut pas exagérer quand même. Ce n'est pas du péché. Mais plus nous avançons dans la lumière avec le Seigneur, et plus il y a des choses qui, jusqu'à un certain temps, ne nous apparaissaient pas comme péché. Puis pour finir, il y a un moment donné où ça nous interpelle quand même. Et dis voir, t'es sûr, Daniel, que ce n'est pas du péché, ça? Ça vient progressivement. Et puis, te dire, ben ok, c'est vrai, Seigneur, tu as raison. Ça m'embête de le reconnaître, mais c'est du péché. Je me crois supérieur aux autres. Je le suis, bien sûr. Mais c'est un péché. C'est un péché. Il n'y a pas de... Voilà, c'est les motivations. Qu'est-ce qui me motive à faire telle ou telle chose qui paraît tellement bien, tellement magnifique, où j'ai tellement l'air d'aider, d'aimer les autres. Mais au fond de mon cœur, la motivation, elle est où? Puis des fois, je dois me dire, ben, Daniel, il faut revoir tes motivations. Est-ce que, après cela, nous voyons le péché diminuer dans nos vies? Vous voyez, c'est plein de critères, hein, c'est excellent, je trouve. Je les récapitulerai à la fin. Vous pourrez prendre une photo de la diapositive afin de pouvoir les passer dans vos cœurs régulièrement quand vous ferez le bilan avec Dieu. Est-ce que je vois le péché diminuer dans ma vie? Je n'ai pas dit disparaître, puisqu'une fois encore, non. Eh bien, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est possible. Pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que si nous sommes réellement nés de nouveau, nous sommes de nouvelles créatures. Vous êtes d'accord? Amen. Et si nous sommes des nouvelles créatures, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en nous. Vous êtes toujours d'accord? Ok. Et qui c'est qui commande ma vie? C'est qui le chef là-dedans? C'est moi ou c'est le Saint-Esprit? Voilà. Alors, si c'est le Saint-Esprit, tout est possible à Dieu. Amen. Voilà. C'est qui le chef, hein? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Alors, il y a des moments où c'est moi. Voilà. Je le reconnais. Et puis, il y a d'autres fois où c'est le Saint-Esprit. Mais vraiment que le Saint-Esprit puisse
vivre en nous, avoir de plus en plus de place, et ça se fait en marchant dans la lumière. Et aussi, alors on reste encore dans le péché, quelle est mon attitude à l'égard du monde? N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, c'est l'esprit du monde, hein, ce n'est pas la nature et les montagnes, qui sont, quand on a la chance de pouvoir aller au soleil, qui sont tellement magnifiques. Mais si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde, avec tous ses attributs, est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc voilà, ça rejoint, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais parce que c'est quelque chose que j'ai déjà juste abordé, c'est les mauvais désirs, c'est l'avidité. Hein? Rappelez-vous, Ève dans le jardin, waouh, ce fruit, waouh, magnifique. Qu'est-ce que va dire Dieu? Hein? Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai quand même le droit de prendre cette pomme, tout est à moi. Enfin, ce fruit. Elle croque dedans. L'orgueil, l'avidité, la comparaison aussi. Tout ça, ce sont des choses qui viennent du monde et que nous ne sommes pas appelés à aimer. On continue. Je ne sais plus, je crois qu'il y a 7 critères, je vous rassure. Quelle est mon attitude à l'égard des commandements de Dieu ou à l'égard de la parole de Dieu? Nous saurons que nous l'avons réellement connu si nous conformons notre vie à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » et s'il ne suit pas ses directives, c'est tout simplement un menteur. Il prouve que la vérité n'a pas de place en lui. Par contre, celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime Dieu de façon parfaite. C'est le signe qui nous permet de savoir que nous lui appartenons. Celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme il a vécu. Voilà, aimer la parole de Dieu, aimer la Bible. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la peine à lire la Bible. Eh bien, je ne peux que vous encourager, vraiment, parce que là, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie dans la lumière avec Dieu. On n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin d'autres révélations particulières, parce que sinon il y a des gens qui auraient des révélations particulières qui seraient plus en avance que d'autres. Non, tout est contenu dans la parole de Dieu. Mais quand je dis lire la parole de Dieu aussi, ça ne veut pas dire la lire comme ça veut dire aussi la mettre en pratique. La mettre en pratique. Parce qu'on voit que si on se contente de lire la Bible, et qu'après on la pose sur notre étagère, mais qu'il ne se passe rien dans le cœur, on est comme un homme qui se regarde dans un miroir et qui se trompe lui-même, parce qu'on se dit, voilà, une belle image, merci Seigneur de cette bonne image que tu me donnes de moi, je repose la Bible et je vais continuer mes occupations comme ça. Et Dieu nous appelle à mettre en pratique sa parole. Et puis, c'est aussi un cercle vertueux, hein, plus on vivra dans la lumière avec Dieu, plus on appréciera de lire sa parole. Et réciproquement, plus on aura du plaisir à lire la parole de Dieu, plus on va pouvoir marcher dans la lumière. C'est vraiment ce cercle vertueux d'aimer où Dieu nous manifeste son amour là au travers. Numéro 5, quelle est mon attitude à l'égard des frères et sœurs? Il parle aussi de ça, Jean. C'est incroyable, hein? Celui qui prétend vivre dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Par contre, celui qui aime son frère reste constamment dans la lumière et il ne risque pas de tomber ou de faire tomber quelqu'un d'autre dans le péché. Mais celui qui déteste son frère est plongé dans les ténèbres. Il marche de l'obscurité sans savoir où son chemin le conduit. L'obscurité l'a rendu aveugle. Waouh!
Quelle est mon attitude de cœur à l'égard de mes frères et sœurs, à l'égard de l'Église? Le verbe agapéo, ce n'est pas un amour sentimental. Hein. Ce n'est pas le truc, waouh, allez, puis on s'embrasse, puis on est heureux, puis génial, puis après on s'oublie, et puis le dimanche d'après, on ne sait plus quel est le nom de la personne, enfin voilà. Mais c'est un amour aussi qui montre une certaine une volonté d'aller vers les autres, une volonté d'aimer les autres, une volonté d'aider les autres. C'est ça aussi, d'aimer ses frères et sœurs. Est-ce que j'ai du plaisir à passer du temps avec eux et avec elles? Est-ce que c'est quelque chose qui m'est agréable? Ou bien, pas trop, ça va, quoi. Comment est-ce que se manifeste mon amour de manière concrète? On est tous différents, on a tous des dons différents, on a tous des capacités différentes. Mais Dieu aussi nous pose cette question. Est-ce que je m'engage en faveur de l'Église ou bien est-ce que je m'engage contre l'Église? Est-ce que je suis un agent de paix ou bien est-ce que je suis plutôt critique? Je suis critique à l'égard de l'Église, je suis critique à l'égard des responsables, parce que les responsables, quand même, ils auraient pu faire autrement dans cette situation. Et puis, ce n'est pas juste. Et puis, on les critique, puis on garde de l'amertume, de la rancœur. Et puis, la Bible nous dit aussi que le diable est l'accusateur des frères et sœurs. Donc soyons attentifs à ne pas nous laisser manipuler aussi par le diable qui nous montre telle et telle personne. Ah, Daniel, que tu prêches, de toute façon, c'est trop sévère, ça ne va pas. On ne peut pas continuer d'accepter ça. Nous, on a besoin de messages qui nous rassurent, qui nous font du bien, qui nous apaisent. Eh bien, laissez-moi vous dire que le but de ce message, c'est de vous faire du bien, de vous apaiser. Donc, voilà, puis les responsables ne sont pas parfaits. Grande nouvelle. Si vous ne l'aviez pas encore vu, eh bien, je vous le dis d'ici que nous ne sommes pas parfaits. Donc, nous avons des défaillances. Même Patrick. Voilà, c'est incroyable. Donc, priez pour les responsables. Priez pour vos responsables de groupe de maison, pour les responsables de l'Église, pour les frères et sœurs qui sont dans la difficulté aussi. Ne vous dites pas, ah, il l'avait bien cherché. Ah. Ça pouvait que mal finir, cette affaire. Bien sûr, peut-être bien que ça pouvait que mal finir. Mais ce n'est pas une raison pour lui taper dessus, parce que Dieu n'est pas comme ça, mais prions pour des personnes qui sont dans ces difficultés. Six, est-ce que ma vie est conforme à mes paroles? Voilà, un critère important aussi. Hein. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. Est-ce que la vie que je mène est cohérente avec ce que je dis? Voilà. Ce matin, je me sens bien interpellé par cela parce que j'ai dit plein de belles choses et puis, avec l'aide de Dieu, il n'y a plus qu'à les mettre en pratique, à continuer à les mettre en pratique dans ma vie du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi, et ça recommence de tous les jours. Est-ce que quelqu'un qui me voit quelqu'un qui est cohérent
en tout cas en grande partie, entre ce qu'il dit et ce qu'il vit et ce qu'il fait. Voilà, parce qu'on peut parler. C'est incroyable tout ce qu'on peut dire. Et puis après, est-ce que ça suit ou pas? Et tout ça devrait nous mener à « Est-ce que je mène une vie chrétienne victorieuse ?» Vous voyez, c'est bien, hein? Vous êtes toujours là? Oui. Est-ce que je mène une vie chrétienne victorieuse? En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Donc voilà, c'est super, c'est vraiment encourageant, parce que tout cela nous amène non pas à mener une vie rétrécie, mais une vie victorieuse en Dieu, réellement victorieuse, dans laquelle on ne se trompe pas nous-mêmes, dans laquelle on ne trompe pas les frères et sœurs, mais je suis victorieux parce que j'ai la foi que ce que Dieu dit dans sa parole, eh bien, il l'accomplit. Que Dieu m'a fait sortir du péché pour me faire entrer dans son royaume. Et à partir de là, eh bien, je peux mener une vie victorieuse. Ça ne veut pas dire, on saute de joie tout le temps, on s'agite comme ça. Non, ça peut se vivre dans la paix, mais c'est dans la victoire. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il a la victoire. Même si je suis dans des situations difficiles, même si je suis dans la souffrance, même si je suis dans la maladie, si je suis au chômage, si je suis dans des situations familiales ou de couples qui semblent désespérés, eh bien, je suis victorieux en Jésus. Amen. Alors, je vous offre un résumé, c'est comme ça si vous voulez prendre des photos. Allez, attendez la fin. Est-ce que je marche dans la lumière? Quelle est mon attitude à l'égard du péché? Quelle est mon attitude à l'égard du monde? Voilà, c'est la fin de la première diapositive. Donc, ce n'est pas des cases à cocher comme ça. On n'est pas en train de vivre ce n'est pas pour notre salut, ça, hein, vous avez bien compris. C'est la conséquence de notre salut. Et ce sont les moyens qui nous permettent aussi de nous rassurer par rapport à notre salut. Parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui doutent de leur salut par moment, qui ne sont pas sûres. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je peux perdre mon salut? Etc. Eh bien, avec ça, on peut être dans la paix. Je vous propose une deuxième diapositive. Quelle est mon attitude à l'égard des commandements de Dieu? Et quelle est mon attitude à l'égard des frères et sœurs? Voilà, photo. C'est un peu ça, oui, exactement, qui nous guide sur les chemins de notre vie avec Dieu. Et il y a une troisième diapositive. Est-ce que ma vie est conforme à mes paroles? Et chaque fois, il y a des sous-questions qui sont là. Et pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, est-ce que je mène une vie chrétienne victorieuse? Voilà, que nous puissions vraiment nous encourager les uns les autres par rapport à cela, qu'on puisse reprendre de temps en temps ces questions qui viennent directement de la Bible, hein. Elles viennent de la Bible, je ne les ai pas inventées, mais qui nous donnent vraiment aussi de pouvoir voir où nous en sommes sur le chemin du salut, voir où Dieu veut nous conduire encore, veut nous faire grandir, veut nous attirer
et puis aussi eh bien, de pouvoir ainsi être vraiment encouragé en se disant « Waouh, c'est vrai Daniel, c'est vrai, il y a encore plein de choses qui sont encore à travailler, mais il y a quand même, tu avances sur ce chemin avec Dieu. » Ce n'est pas un chemin qui est facile, ce n'est pas un chemin sans cailloux, mais c'est le chemin avec Dieu. Alors Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi qui es à l'origine de toutes choses. C'est toi qui nous as créés, qui a créé ce monde, qui nous a sauvés, qui est venu nous chercher du péché dans lequel nous étions perdus, dans lequel nous étions englués. Et Seigneur Jésus, tu n'as pas hésité à venir sur cette terre, à donner ta vie pour que nous puissions sortir de ce péché, que nous puissions sortir de là pour vivre une vie avec toi, une vie victorieuse, Seigneur. Alors merci pour tes paroles, merci pour ta parole que nous pouvons lire ici librement encore, pour la liberté que nous avons de nous réunir tous ensemble régulièrement, que nous sachions profiter de ces moments aussi, que nous sachions nous encourager les uns les autres. Merci mon Dieu pour ton amour, pour ta paix, pour cette assurance de ton salut. Gloire à ton nom. Amen. Amen.